conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mes chers compatriotes, Sébastien Lecornu a démissionné. L'éphémère Premier ministre d'Emmanuel Macron a fini de démontrer par l'exemple qu'aucune majorité alternative ne pouvait se dégager de l'actuelle Assemblée nationale. Emmanuel Macron, qui se refuse un peu trop souvent à admettre les évidences, pense qu'il peut engager un bras de fer avec les institutions et maintenir l'illusion d'un gouvernement en dehors de toute majorité parlementaire ou populaire. C'est là une voie sans issue. Dans un pays comme la France, les institutions s'imposent par leur logique, par leur intelligence, par leur cohérence et finalement par leur puissance, même invisible. La politique gouvernementale d'un grand pays comme la France ne relève pas du marchandage, d'arrangements d'arrière-cour, de petites concessions boutiquières, mais d'une vision haute et d'une volonté forte. Une action gouvernementale n'est pas un empilement d'actions hétéroclites, indépendantes ou pire, contraires les unes aux autres. On ne peut pas être à la fois pour et contre l'immigration, en même temps pour et contre le nucléaire, pour et contre des économies sur le train de vie de l'État. On ne peut pas décemment présenter un même gouvernement et une même politique à une assemblée qui les ont déjà censurés il y a un mois. Le gouvernement de la France ne peut se fonder sur l'achat des voix parlementaires, mais sur l'adhésion des consciences et des forces politiques. Pas sur les synthèses molles, mais sur une inspiration puissante et entraînante. Pas sur des rapiessages nostalgiques d'anciens partis déchus, mais sur un projet collectif fédérateur. Le gouvernement de la France appelle, on le sait, une démarche éminemment politique, conduite par des politiques au service d'un projet politique. Ce retour du politique que nous appelons de nos vœux et que nous incarnons par la clairvoyance de nos convictions et notre détermination sans faille à agir, c'est, je le crois, pour le pays, la condition première du redressement. La solution à cette crise politique, devenue crise de régime, est plus que jamais entre les mains du président. Il est d'autant plus appelé à intervenir que la Constitution lui confie expressément, je cite, de veiller au bon fonctionnement des institutions. Il ne peut par un comportement à la fois puéril et irresponsable contribuer en quoi que ce soit au blocage du pouvoir législatif et à l'émergence d'une majorité ouvrant la possibilité d'un gouvernement légitime, c'est-à-dire issu des élections. En ces heures, le chef de l'État dispose de deux voies possibles, soit la démission, soit la dissolution. La démission, la dissolution. La démission relève de la conscience d'un homme, de son sens de l'État et de rien d'autre. À l'inverse de ceux qui ont voté pour lui, dont les forces politiques de gauche et d'extrême gauche, nous nous sommes opposés démocratiquement de toutes nos forces à cette funeste élection. Pour autant, nous considérons qu'Emmanuel Macron tient son pouvoir d'une décision solennelle du peuple et que ce mandat lui a été confié pour le meilleur et je le crains pour le pire. Attachés à la République, nous nous contenterons donc d'appeler l'intéressé à une introspection et peut-être à une prise de conscience salutaire pour la France. La seconde option, je dis bien la seconde option et non la deuxième parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est la dissolution. Elle est à nos yeux irrémédiable. Comprenons-nous bien, le Rassemblement national ne demande pas des élections pour lui-même, il les réclame dans un seul but, celui qui conduit notre action politique, la défense des intérêts de la France et des Français. Si nous réclamons des élections, c'est pour sortir le pays de l'enlisement mortel. C'est pour redonner un cap à l'action publique, des moyens d'action à l'État, une direction aux administrations. Nous pensons également en ce moment aux entreprises, aux familles, aux jeunes et aux personnes en difficulté qui attendent des décisions publiques ordonnées et novatrices. Ces nouvelles impulsions légales et publiques dont ils ont instamment et immédiatement besoin pour l'avenir. Et si le respect du peuple souverain l'emporte, nous irons aux élections et respecterons le verdict des urnes, avec l'espoir de donner à la France un budget de redressement et de justice, avec l'espoir de donner aux Français le cap résolument différent qu'ils attendent, avec l'espoir d'accélérer l'alternance, seule condition à la renaissance de la France. Vive la République, vive la France.